Bonjour les quatrièmes et bienvenue pour cette dernière vidéo. Donc comme je vous l'avais dit, mon contrat s'arrête donc le 10 avril. Donc à partir de la fin de semaine, c'est donc Madame Lagloire qui prendra le relais. Donc une dernière petite vidéo, comme vous l'avez vu, je ne vous ai pas envoyé de travail en début de semaine. Vous aviez à me rendre vos productions pour hier, je crois. Je vous l'ai jusqu'à la fin de semaine. Et donc cette vidéo, simplement pour faire un dernier point, pour clôturer le chapitre. Et puis pour vous dire au revoir aussi. Donc ce chapitre, je le rappelle, il fait suite au précédent. Vraiment ces deux chapitres sont liés, hein, comme vous l'avez vu. On a vu les changements liés à la puberté, etc. Ça je l'ai dit dans la dernière vidéo. Ce qu'il faut retenir de ce dernier chapitre, c'est la fécondation, comment elle se passe. C'est-à-dire que dans un cadre naturel, hein, je ne parle pas de procréation médicalement assistée. Donc c'est lors d'un rapport sexuel. On a vu que des spermatozoïdes qui étaient émis par l'homme au niveau du vagin passaient par le col de l'utérus, une trompe de Fallope, et il va rencontrer un ovule qui lui provient de l'ovaire, d'une ovulation, et donc il se rencontre au niveau de la trompe de Fallope. Je ne reviens pas ensuite sur le cheminement, la trompe de Fallope, puis au bout d'environ 6 jours, il s'implante dans la muqueuse utérine qui est développée, ce qu'on appelle l'anidation. Je ne reviens pas sur les détails, ça doit être acquis maintenant. Mais il faut bien se rappeler de toutes ces étapes, ça c'est la première chose. Ensuite, donc, notre embryon, il va rester 9 mois à l'intérieur de l'organisme de la maman, de la future maman. Donc deux stades, le stade embryonnaire et le stade fœtal. Donc on a d'abord un embryon. Pendant cette phase, je ne reviens pas sur les détails, mais les organes se mettent en place. On commence d'abord par le système nerveux, puis les organes petit à petit se mettent en place. Il y a différentes phases, hein. Quand on regarde la vidéo, on voit qu'on retrouve un petit peu les phases de l'évolution d'ailleurs, avec la forme que prend cet embryon. Puis au bout de 3 mois environ, eh bien, les organes sont en place, et là c'est une phase de croissance. Le fœtus va donc croître et prendre de la masse. Au bout de 9 mois, il y a enfin la naissance, donc l'accouchement qui se passe. Et je ne reviens pas sur les détails de l'accouchement. Ce que je voudrais redire, c'est que sur cette dernière activité, celle que vous avez faite, on a parlé des échanges entre la mère et l'enfant. Ce qui est très important à retenir, c'est que tout ça se passe, donc on est dans du liquide amniotique, hein, pour le bébé, il y a l'amnios, le placenta, et donc il y a des échanges grâce au cordon ombilical, où les nutriments sont apportés par la maman et les déchets type dioxyde de carbone par exemple sont renvoyés par l'embryon ou le fœtus vers la mère. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ce placenta, c'est une barrière qui laisse passer certaines choses, mais en aucun cas les deux sens se mélangent. Ça c'est très important de retenir ça. D'ailleurs vous pouvez le vérifier, mais vous pouvez demander à vos parents, enfin à votre mère. Il y a peu de chances que vous ayez le même groupe sanguin, enfin il y a des chances, mais que votre mère. Si vous le sang se mélanger, vous aurez le même groupe sanguin. Or, vous pouvez tout à fait avoir un groupe sanguin différent. Ça c'est la première chose, les sangs ne se mélangent pas. Deuxième chose, c'est que, étant donné que c'est une barrière efficace, hein, qui laisse passer peu de bactéries, c'est comme un filtre, si vous voulez, qui laisse passer des nutriments, assez peu de bactéries. Néanmoins, il y a certaines substances, les virus par exemple, on parle de coronavirus en ce moment, les virus, on l'avait vu, hein, sont beaucoup plus petits que des bactéries. Et donc eux, les virus, peuvent passer, ou certaines bactéries, hein, par ce placenta. Donc ça, c'est un premier danger. C'est pour ça que quand il y a une attaque virale chez une maman, ça peut avoir des impacts sur le futur bébé. Ensuite, deuxième chose, il y a des substances telles que la nicotine, l'alcool, mais aussi beaucoup de substances qui sont présentes dans des médicaments, qui sont des molécules aussi de petite taille, qui peuvent franchir cette barrière et arriver jusqu'au bébé. C'est pour ça qu'on conseille aux mamans de ne pas fumer ou de réduire énormément enfin on conseille de ne pas fumer et de ne pas boire, de ne pas prendre de drogue, d'éviter certains médicaments et aussi certains types de nourriture. Il y a certains produits alimentaires qu'on déconseille fortement parce que ça peut avoir un impact négatif sur le futur bébé. Donc voilà, donc ça c'est la dernière notion qu'on a vue dans le chapitre et ça il faut bien le retenir aussi, bien regarder la correction de l'activité que je mettrai certainement qu'en fin de semaine parce qu'il me manque encore pas mal de travaux. Sur cette activité, le dernier bilan que je vous ferai noter et on aura fini le chapitre. Donc voilà, maintenant simplement un petit mot pour vous dire au revoir. Vous souhaitez tout d'abord de
gardez la santé, vous ainsi que vos proches, ça c'est quand même très important dans cette période. Aussi une bonne fin d'année en espérant que vous allez pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus habituel assez rapidement. Et puis vous dire aussi que cette période, je parle pas de la période de confinement, hein, mais la période que j'ai passée au collège avec vous, et ben, c'est plutôt une période positive. J'ai trouvé des classes agréables et assez dynamiques en fonction des heures, hein, je m'entends quand même. Mais voilà, je retiens quand même quelque chose de positif de ce passage à Gerza. Bon, sur ce, je vous souhaite vraiment à toutes et à tous une excellente fin d'année. Et puis peut-être qu'on se croisera, hein, il faudra de toute façon que j'aille rendre mes clés au collège, etc. Ce sera avec un grand plaisir de vous retrouver en forme, je l'espère. Allez, à bientôt, au revoir.